sommes arrivés à la dernière soirée de notre série et nous voulons bénir le nom du Seigneur qui nous a donné la chance d'entrer chez vous pendant toute cette semaine. Nous sommes très contents pour ce grand privilège qu'il nous a accordé et nous sommes sûrs qu'au cours de cette semaine, nous avions appris beaucoup de choses qui nous permettent d'avoir envie de continuer à étudier la Bible et de trouver les perles cachées du royaume des cieux. Ce soir, nous allons vous donner une clé puissante. Cette clé est une clé extrêmement importante dans le royaume des cieux. Cette clé va nous permettre de faire fonctionner les lois du royaume. Cette clé est une loi elle-même, est une grande loi. Et c'est important pour nous parce que le diable va utiliser aussi cette même expression, l'amour, pour contourner les choses et pour donner les contreparties, dis-je, et ainsi détruire, et ainsi tuer et voler ce que nous avons de meilleur. Ce soir, nous allons vous parler de la loi de l'amour, que nous appelons dans le royaume la loi royale. Bien avant d'entrer dans le sujet, je voudrais souligner votre attention sur un point. Et je veux aussi dire merci à cette station de radio, radiosublime.com, qui nous a invités. Et nous avions accepté avec joie cette invitation de venir transmettre cette semence de la parole. Et je suis heureux de savoir que partout, il y a les terrains du royaume qui étaient prêts à recevoir ce message, cette semence. Et vous avez cette mission vous-même de garder votre jardin, votre cœur, et de continuer à l'arroser par la parole pour que les fruits puissent être abondants pour la gloire de Dieu, pour votre bonheur, pour le bonheur de vos familles. Je remercie, dis-je, les responsables de cette station de radio. Et je crois que dans le plan de Dieu, il y a une partie que chacun de nous doit faire. Si je regarde le plan du peuple d'Israël, il y avait une nation, du moins une tribu, la tribu de Lévi, qui était responsable de la vision, c'est la tribu des prêtres. Et les 11 autres tribus étaient les rois et les reines, nous les appelons ainsi, parce que dans le royaume de Dieu, l'Apocalypse nous montre que Dieu a un royaume de prêtres et de rois, de sacrificateurs et de rois. Les prêtres ont reçu la vision de Dieu, mais les rois reçoivent la provision. Les prêtres, si nous entrons dans le Nouveau Testament, nous allons trouver que l'apôtre va nous parler des ministères. Il va mentionner au moins 5 ministères. Donc, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs et les guérisseurs, cela représente la tribu de Lévi, les prêtres, ceux qui ont la vision pour l'évangélisation. Mais le reste du peuple, vous et moi, nous tous, nous formons
ce que nous appelons les 11 autres tribus, ce sont les rois. Quand la Bible dit que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, il parle justement de nous, parce que nous sommes les rois du royaume, les rois qui gèrent le royaume sur la terre. Donc Jésus est le roi des rois, notre roi, il est le grand roi, donc c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le souverain sacrificateur, ça veut dire le grand sacrificateur qui est au-dessus des autres sacrificateurs que nous appelons les Lévites, la tribu de Lévi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, on voit les docteurs ici, vous voyez ceux qui enseignent, les guérisseurs, ceux qui administrent les ministères de guérison, font partie de ceux qui ont cette vision d'évangélisation. Mais Dieu donne la provision aux rois. Les rois, ce sont ceux qui sont dans tous les autres domaines de la vie. Mais ce qui est important, ils reçoivent tous la même onction. C'est le même Saint-Esprit qui divise, qui distribue, disons mieux, et l'onction, à chacun est donné une portion de l'Esprit. Maintenant, eux, ils ont la vision pour conduire les choses et nous autres, nous avons la provision. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que les prêtres marchent en collaboration avec les rois et les rois en collaboration étroite avec les prêtres. Donc, les prêtres ont la vision des choses. Maintenant, les rois ont la provision. Pour avoir la mission, aller dans cette grande commission, aller et prêcher la bonne nouvelle, il faut les prêtres d'un côté et les rois de l'autre côté, et la vision, la provision, on met ensemble pour l'exécution de la mission. Cette vision d'évangélisation, cette vision de répandre le message du royaume des cieux. Donc, nous entrons dans cette vision d'évangélisation, vision d'enseignement, mais nous autres qui recevons ce signal, nous avons la provision. Dieu nous donne la bénédiction, il nous donne la provision. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous mettons ensemble, que nous arrivons à mettre ensemble la vision et la provision pour que ça puisse marcher. Nous vous donnons cette possibilité de faire un don pour compléter la vision qui est de répandre le message de l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Mais je dois vous dire une chose, tout dans le royaume de Dieu fonctionne avec la semence et la moisson. La Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu qui va prendre vos efforts en vain. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Il est dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Prenons ça dans le sens positif. Quel que soit ce que vous semez, vous allez le moissonner. Le royaume de Dieu est un champ fertile. Quand vous semez dans le royaume de Dieu, soyez-en sûrs, vous allez récolter les bénéfices du royaume. Et je vais vous dire que Jésus l'a souligné, quand vous semez dans le royaume de Dieu, vous allez récolter 1, 30, 1, 60, 1, 100. C'est important quand vous allez faire ce don. Vous devez mettre la parole sur votre don. Comprenez bien ce que je dis là. Quand vous donnez le don, ne donnez pas juste un don pour faire... Non, vous n'allez pas faire de l'aumône. Vous allez semer une plante, une semence. Vous allez semer cette semence dans le royaume de Dieu, dans la vision de l'évangélisation
dans l'évangélisation du royaume des cieux. Identifiez votre don quand vous le faites. Dites, Seigneur, je vais semer tel don pour l'évangélisation du royaume de Dieu, et vous pouvez, je dis bien, je le dis, je pèse sur mon mot, vous pouvez par la foi dire à Dieu, voilà, je sème mon don et j'attends la récolte. Venez avec assurance, puisque vous avez la Bible en main qui vous donne cette assurance, utilisez cette assurance, mettez la parole. La Bible dit, vous n'avez pas besoin de savoir comment ça va se passer. La terre, vous avez tout simplement à déposer votre semence. La terre sait quoi faire. Le soleil sait quoi faire. L'eau sait quoi faire. Et ce n'est pas à vous de faire pousser la semence. Tout ce que vous avez à faire, c'est de la mettre dans la terre. Soyez-en sûrs. Aucune semence vivante, bonne semence, n'est perdue. Quand vous semez, vous pouvez être sûr, au moment opportun, vous allez avoir une moisson, une récolte. Donc, je vous invite, comme l'apôtre nous dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Il faut trouver le moyen d'encourager cette vision, et nous avons la provision, là où nous sommes. Vous faites un don, vous allez faire ce don, et c'est un moyen d'aider à avancer dans cette vision. Rappelez-vous, l'évangélisation, c'est tout le monde qui doit y participer. Donc, si vous ne pouvez pas aller quelque part, vous devez donner l'autorisation à quelqu'un d'autre d'aller à votre place. Et c'est ce que vous faites là maintenant par ce don. Et je vous donne déjà cette garantie que le Seigneur l'accepte. Il accepte ces dons parce que vous le faites pour le royaume des cieux, et ne les donnez pas sans la parole. Ne les donnez pas sans la parole, parce que la semence, c'est la parole de Dieu. L'argent que vous allez donner va être tout simplement un véhicule qui va faire le transfert de la bénédiction invisible à la bénédiction visible dans votre nature, dans votre sphère physique. Mais la parole, ce qui fait pousser cette semence, c'est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est esprit. Jésus l'a dit, la parole que je vous dis est esprit et vie. Mettez la parole de Dieu dans cette semence que vous faites là maintenant et attendez et réclamez la récolte, la moisson. Il l'a dit, vous avez semé, une partie de la graine donne 30, une autre partie donne 60, une autre partie donne 100. Alors, prenez Dieu au mot, semez et attendez votre récolte. Notre Père, notre Dieu, nous voulons ce soir te dire merci pour ta grâce. Merci pour ce privilège que nous avons de collaborer avec toi dans l'œuvre du salut des âmes, dans l'œuvre de la prédication de l'Évangile. Père, ce soir, nous voulons te dire merci pour ce privilège que tu nous donnes aussi de collaborer dans cette vision d'évangélisation. Et merci parce que tu nous donnes la semence que nous allons semer dans ce terrain fertile du royaume pour que ton message puisse atteindre des milliers et des milliers de gens à travers la terre. Nous allons ouvrir la parole ce soir. Que tu nous bénisses abondamment. Que le Saint-Esprit, notre Seigneur et notre professeur, puisse prendre encore la relève ce soir et que nous écoutions ta parole et que cette parole nous sauve au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons entrer dans un sujet extrêmement important que nous appelons la loi royale. Nous allons lire la parole du Seigneur dans l'évangile de Marc. Nous allons dans l'évangile de Marc. C'est important pour nous ce soir d'entrer dans ce sujet parce que c'est extrêmement important. Ça va mettre un terme à cette première semaine. Je dis bien cette première semaine parce que le sujet du royaume de Dieu, comme nous l'avons souligné, est tellement vaste que ça va prendre
du temps pour entrer profondément dans des sujets et ainsi suivre tout un processus pour que cette parole puisse atteindre le cœur. Nous sommes dans Marc, chapitre 12, et je vais lire pour vous les versets 29 à 31. Alors, ici, dans ce texte, il est question d'un scribe qui a posé la question à Jésus. Alors, je lis le verset 28 pour rentrer bien dans le contexte. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Dans votre version, il est dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quel est le plus grand commandement? Et ici, en réponse à la question des scribes, Jésus va donner ce qu'il appelle le plus grand commandement, qui est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Et immédiatement, vient le second qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Cette partie de la parole, la loi de l'amour, est là pour nous montrer l'importance de l'amour dans le plan de Dieu, dans le plan du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, l'amour joue un rôle important. C'est pourquoi nous appelons l'amour dans le royaume la loi royale. Parce que, remarquez ce que Jésus dit là à la fin de ce commandement. De ces deux commandements dépendent toute la loi ou les prophètes. En un mot, l'amour règle toutes les autres choses dans le royaume des cieux. À la racine, à la base de tout, il y a l'amour. L'amour règne dans le ciel parce que, on va dans 1 Jean chapitre 4 ensemble, rapidement. 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, regardons au verset 8. 1 Jean chapitre 4, verset 8, qui dit « Car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et le verset 16 vous dira « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Regardez, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui, parce que Dieu est amour. Et le verset 17 me dit quelque chose. « Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Verset 18. « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » L'amour est la loi royale dans le royaume de Dieu.
cette loi, Jésus va la formuler comme un commandement nouveau. L'apôtre Jean l'a rapporté et Jésus va formuler la loi de l'amour comme étant un commandement nouveau. Les scribes, les pharisiens sont venus lui poser cette question. Quel est le plus grand commandement? Et Jésus lui-même va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus va dire, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce que je vous commande, nous sommes dans Jean chapitre 15, verset 17 par exemple, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. L'amour est la loi royale. C'est comme si vous êtes à la maison et vous allez dans votre garde-robe, il y a une barre. Dans cette barre, vous allez accrocher tous les supports avec les vêtements. Donc, cette barre qui soutient tous les supports dans le royaume de Dieu, c'est l'amour. C'est ce que Jésus explique ici de ces deux commandements. Et ces deux commandements, c'est le résumé du commandement nouveau qu'il nous donne là. Aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est la loi de l'amour, la loi royale. Et il va dire, de ces deux commandements dépendent toute la loi ou les prophètes. Je vais vous faire remarquer quelque chose. C'est très important. Je vais vous faire remarquer quelque chose. La foi doit être utilisée dans chaque domaine de notre vie dans le royaume des cieux. La foi est une clé importante pour fonctionner dans le royaume des cieux. Parce que, nous rappelez-vous, il est dit, l'homme, ou du moins le juste, vivra par la foi. Et nous avons déjà donné la définition de la foi. La foi, c'est prononcer la parole de Dieu sur les situations de la vie, sur les circonstances de la vie, sur les montagnes à déplacer. La foi, c'est ne pas avoir peur de proclamer la parole de Dieu sur les situations impossibles de la vie. Et la foi, nous l'avons étudié, vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mettez la parole devant nos yeux. Mettez la parole dans nos oreilles pour que la parole arrive à notre cœur et qu'elle sorte par notre bouche pour changer les situations. L'apôtre Paul va dire, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Donc, dans tous les domaines de notre vie, la foi doit être là. Parce que, regardez ceci, nous marchons par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous tenons ferme par la foi. 2 Corinthiens 1, verset 24. Nous recevons tout par la foi. Luc 8, 48. Nous vainquons par la foi. 1 Jean 5, verset 4. Nous allons retourner sur ce texte. Nous vivons par la foi. Et ici, Jésus, la parole le mentionne 3 fois. Quand la Bible mentionne quelque chose de façon répétée, et ceci à des intervalles, c'est parce que c'est important. Habakkuk 2, verset 4 dit, nous vivons par la foi. Et Romains 1, 17 dit, le juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38 reprend, le juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Nous pardonnons par la foi. Luc 17, verset 3 à 6. Nous prions par la foi. Jacques 5,
15. Nous combattons le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, verset 12. Hébreux 11, 6 dit, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, la foi est pour nous importante. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais maintenant, regardez ceci. Nous avons besoin de la foi pour vivre, pour réussir dans cette vie. Regardez, nous reprenons un texte tout à l'heure. C'est 1 Jean chapitre 5, verset 4. Ça va nous montrer quelque chose. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Vous allez voir à ce point l'importance de la foi dans le royaume de Dieu. 1 Jean 5, verset 4. Il est dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça nous rappelle quelque chose. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, la foi est importante. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, dit la parole, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. C'est par la foi que le juste vivra. Mais maintenant, regardez quelque chose. Quand nous allons dans Galates chapitre 5, verset 6. Galates 5, verset 6. Galates 5, verset 6, quelque chose est ici noté. C'est important de voir ça. Galates chapitre 5, verset 6, voilà ce qui est dit ici. Car en Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Je reprends. En Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Cela veut dire quoi? La foi est importante. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas vaincre dans ce monde. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est la foi. 1 Jean 5, 19 plus haut nous dit, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Mais nous sommes de Dieu et ceux qui sont de Dieu triomphent du monde parce que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Donc, nous avons la foi pour vivre dans ce monde, pour réussir dans ce monde. Mais la foi agit par l'amour. La foi sans l'amour est morte. La force qui fait bouger la foi, c'est l'amour. Parce que, regardez, le texte dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire que je prenne la foi, ça est rattaché à l'amour. Que je prenne l'espérance, c'est rattaché à l'amour. Que je prenne le don de guérison, c'est rattaché à l'amour. Que je prenne le don d'évangélisation, c'est rattaché à l'amour. Quel que soit ce que je prends dans la loi ou les prophètes, dans toute la Bible, c'est rattaché à la loi de l'amour. L'amour est la loi royale du royaume. C'est pourquoi Jésus va dire, je vous donne ça comme un commandement nouveau. Comment Jésus peut-il dire c'est un commandement nouveau? Aimez-vous les uns les autres, et il ajoute, comme je vous ai aimé. Quand Jésus nous donne des choses, nous devons aller pour voir ce qu'il dit. Je vous ai aimé. Comment? On regarde, on va voir comment l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous. Romain va nous expliquer. Dieu prouve son amour envers nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et 1 Jean nous a dit tout à l'heure que Dieu est amour. Mais regardez, dans 1 Jean chapitre
4, verset 17 encore, où il est dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Dieu est amour. Et nous sommes aussi amour. Je dois vous dire une chose ici. Ce mot amour est utilisé par le diable pour... Non, n'oubliez pas, chaque fois que le diable intervient dans quelque chose, il a toujours la même mission, tuer, voler et détruire. Si vous tapez sur votre ordinateur « amour », vous allez trouver des millions de sites qui parlent d'amour. Et immédiatement après, vous tapez « divorce », vous allez en trouver encore des millions. Alors la question, comment se fait-il qu'il y a tout cet amour? Tout le monde parle d'amour et après, il y a tous ces divorces. Parce que l'amour, le mot, l'expression amour est utilisé comme une contrefaçon. C'est comme des faux billets. Chaque fois que vous arrivez devant le comptoir, ça ne passe pas parce que les faux billets ne sont pas de l'argent. Même quand ils ressemblent à l'argent, mais ce n'est pas l'argent. Les faux billets ne sont pas l'argent. Alors, le mot amour va être utilisé, mais heureusement, le grec, pour traduire l'amour de Dieu, va utiliser un mot différent que les mots qu'on utilise couramment pour amour. Le grec va parler de éros. Éros va traduire l'amour de façon sensuelle, l'amour érotique. On dit que je tombe amoureux. D'ailleurs, tomber amoureux a toujours rapport avec le côté sensuel. C'est pourquoi je ne peux pas tomber amoureux de mon chien parce que il y a rien qui me connecte sexuellement avec mon chien. Je ne dis pas à mon père, je tombe amoureux de mon père. Je tombe amoureux de ma mère parce que il n'y a pas une connexion sexuelle entre mon père et moi. Mais je tombe amoureux d'une fille, d'un garçon, parce que là, il y a une connexion, il y a une chimie qui passe entre nous. Le grec va utiliser philéo pour l'amour romantique, pour l'amour de l'amitié. Mais pour l'amour de Dieu, le grec va utiliser agapé. L'amour sublime, l'amour de Dieu, l'amour qui surpasse tout, au point que Jésus peut nous dire dans Matthieu 5, versets 44 et 45, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et qui vous maltraitent, ainsi vous serez fils de votre Père céleste, vous serez comme lui. » C'est-à-dire, et Jean l'a souligné, il est amour, il est agapé, et tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. S'il est amour, nous sommes aussi amour. Donc, le même type d'amour. Oh, vous allez avoir une révélation tout à l'heure. Une révélation, c'est puissant pour comprendre pourquoi la Bible nous dit de vivre dans l'amour. Écoutez ceci, frères et sœurs. Il n'y a pas d'excuse pour violer la loi de l'amour. Je vais le reprendre. C'est ça le clou du message de ce soir. La fin de cette semaine, vous devez garder ça dans votre cœur. Vous devez le garder. Il n'y a aucune excuse pour violer le commandement de l'amour. On peut avoir des raisons. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ou bien ignorer ces raisons ou bien réparer ce qu'il faut réparer. Mais il n'y a jamais d'excuse pour violer le commandement de l'amour de Dieu. Quand Dieu vous donne sa parole, puisque Dieu est roi, la parole du roi fait loi. Dès que Dieu parle, sa parole est loi. Donc, il n'y a jamais d'excuse pour violer la loi de l'amour. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi Jésus inclut même vos ennemis dans l'amour. Parce qu'il n'y a jamais d'excuse pour violer la loi de l'amour. Parce que
Tout dépend de l'amour dans ce royaume. Pour vivre dans le royaume de Dieu, vous devez être nettoyé, vous devez être formé, vous devez être habitué à vivre cette vie d'amour. Et c'est ce que Dieu, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Parce que dans le royaume des cieux que vous êtes maintenant, c'est l'amour. Sans l'amour, vous ne pouvez pas vivre. Parce que l'amour supporte tout. L'amour soutient tout. La foi, vous avez besoin de la foi pour vivre. De la foi, quel que soit ce que vous voulez dans le royaume des cieux, il faut la foi pour le recevoir. Et la foi vous permet de prendre la parole. Et vous prenez la parole qui est la semence, vous allez planter cette semence dans votre cœur et elle produira la foi. Et c'est par la foi que vous allez faire venir dans le naturel tout ce que vous voulez. Vous voulez la guérison, trouvez dans la parole des semences de guérison. Vous voulez la délivrance, trouvez dans la parole des semences de délivrance. Vous voulez la prospérité, trouvez dans la parole des semences de prospérité. Prenez toutes les semences de la parole et avec cette semence, vous la plantez dans le champ de Dieu que vous êtes, dans votre cœur. Préparez pour recevoir la foi, pour recevoir la parole et produire la foi. Et cette foi va sortir de votre bouche pour changer les situations. Vous avez besoin de la foi pour vivre. Or, regardez ceci. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et sans l'amour, la foi n'est pas agissante. La foi est morte sans l'amour. Parce que l'amour, c'est la force agissante de la foi. C'est important. Seigneur Jésus, montre-moi comment aimer. Seigneur Jésus, vous pourriez dire, montre-moi comment aimer cette personne difficile. Seigneur Jésus, montre-moi comment aimer cet enfant. Seigneur Jésus, montre-moi comment aimer, comment vivre avec cette personne si difficile. Et le Seigneur Jésus va te dire, reste attaché à la parole et sème l'amour sur cette personne. Nous avons vu dans le sujet avant, quelle que soit la situation, la terre désolée, vous devez, par la bénédiction qui est sur vous, vous devez semer la parole et cette parole a la puissance de transformer ce terrain désolé en un jardin d'Éden. Donc, vous pouvez aimer comme Dieu parce que, et je vais vous dire pourquoi. Au lieu de dire je vais vous dire pourquoi, laissez-moi dire, je vais voir ce que la Constitution dit. Comment est-ce que c'est possible pour moi d'aimer une personne si difficile? La Constitution me dit dans Jean chapitre 17, on y va, Jean chapitre 17, et vous allez voir la provision de la Constitution pour ce problème. Jean chapitre 17, verset 23. Jean chapitre 17, verset 23, va nous donner la provision du royaume concernant l'amour. Jean 17, verset 23, il est dit, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Regardez quelque chose ici. Je voudrais que vous arriviez à comprendre quelque chose ici. Jésus, c'est Jésus qui parle. Dans ma Bible, c'est écrit en rouge. Quand c'est écrit en rouge, c'est Jésus. Je peux dire, voilà ce que Jésus dit. Jésus dit, « Père, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Jésus prêche pour l'unité. Il prie pour l'unité, pour que nous soyons un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Regardez. Jésus, dans sa prière, dans la prière ici,
la prière sacerdotale, avant de monter, il fait un résumé, un bilan de sa mission. Il dit, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Et maintenant, je m'en vais, je remonte. Et il dit, afin qu'il soit un et que le monde connaisse quoi? Que tu m'as aimé. Ou non, que tu les as aimés. Comment? Comme tu m'as aimé. Je vais vous dire quelque chose ici, aujourd'hui. Dieu t'aime exactement comme il a aimé Jésus. Je reprends ceci. Dieu t'aime exactement comme il a aimé Jésus. Dieu n'a pas de parti pris. Dieu, il n'y a pas quelqu'un que Dieu aime plus qu'un autre. Dieu aime comme il a aimé Jésus. Dieu m'aime. Tu peux confesser cette parole. Confesse cette parole. C'est une semence. C'est une semence. Quand tu as des situations que tu ne comprends pas dans ta vie, prends cette semence et plante-la dans ton cœur. Dis attention, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais je sais que Dieu m'aime exactement comme il a aimé Jésus. L'amour de Dieu est pareil. Il a fait que le monde connaisse que tu les as aimés. En parlant des disciples, là, tu les as aimés exactement, comme tu m'as aimé. Mais ce n'est pas tout. Verset 26. Le verset 26 va nous donner quelque chose d'encore plus profond ici. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Je vais relire de façon plus lentement pour que vous puissiez voir ce qui est ici. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. Afin que, regardez ça, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Regardez ceci. Non seulement Dieu m'aime comme il a aimé Jésus, mais la prière de Jésus va plus loin. Jésus a prié pour que le même amour que Dieu a utilisé pour aimer tout le monde, ce même amour soit installé en moi. Vous ne comprenez pas encore. Regardez. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Le même logiciel que Dieu utilise, Dieu est amour, ce même logiciel, l'amour que Dieu utilise pour aimer tout le monde, ce logiciel est installé en moi. Amen. Voilà comment tous les problèmes des familles dans le royaume de Dieu sont résolus. Parce que l'amour, agapé, l'amour, le type d'amour, ce logiciel divin, l'amour qui est en Dieu, ou du moins, l'amour qui est Dieu, Dieu lui-même, cet amour, est installé en moi. Vous devez comprendre, vous devez comprendre ce soir, vous devez comprendre, ce même amour qui est en Dieu. D'ailleurs, Dieu est amour. Cet amour qui est Dieu. Ce même amour, Jésus prie pour que ce même amour soit en moi. Et dès que cet amour est en moi, Jésus dit, pour que moi aussi je sois en eux, parce que Dieu est amour. Là où est Dieu, Jésus est là aussi. Vous avez compris l'importance de l'amour. Dieu est amour. Et ça nous donne une autre idée de quelle valeur que nous avons
aux yeux de Dieu. Et je vais finir, je dois finir. Mais regardez, quelle est ta valeur aux yeux de Dieu? Tu es grand aux yeux de Dieu. Tu représentes pour Dieu tout ce que le ciel est. Le ciel contient Dieu. Et voilà, le texte dit que Dieu est en toi. Vous ne comprenez pas encore. Allez dans Romains 5 avec moi. Romains chapitre 5. Voilà. Romains chapitre 5. Verset 5. Romains 5, verset 5. Il est dit, or, l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu, la prière de Jésus dans Jean 17 a la réponse ici. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous sommes plus grands à l'intérieur que nous voyons à l'extérieur. À l'intérieur, nous sommes grands. L'apôtre nous dit, ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Souvent, quand nous avons un problème, nous regardons le problème. Et le problème, c'est le monde, c'est à l'extérieur, c'est le naturel, c'est le charnel. Mais nous ne regardons jamais ce qui est en nous. Or, la réponse est en nous. La solution est en nous. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Et qu'est-ce qui est en nous? L'amour. Quand tu as un problème dans ta famille, tu as un problème avec ton mari, tu as un problème avec ta femme, il est plus facile, c'est naturel de répondre, de prendre la chose en main. Et ça, c'est la chair qui intervient. Mais oui, je veux résoudre le problème. Il m'a dit quelque chose. Non. Maintenant, regardez. Ça, c'est le problème que tu es en train d'aggraver. La réponse vient toujours de l'amour. Où est l'amour? L'amour est à l'intérieur. Laisse l'amour répondre au problème. Et tu vas voir que le problème est résolu parce que la solution est à l'intérieur. Dieu est amour et l'amour est en toi. Et chaque fois que tu fermes la bouche de Dieu pour prendre la relève toi-même, tu aggraves le problème. Et il faut confesser quelque chose. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. Je fais quelque chose pour moi, tout en disant merci au Seigneur, tout en disant merci à radiosublime.com qui nous a apporté cette semaine de délivrance. Notre victoire est disponible. Et maintenant, nous prenons cette victoire, cette délivrance, et nous marchons en vainqueur et pour vaincre. Nous marchons pour faire ce que Dieu veut que nous fassions ici-bas. Nous sommes ambassadeurs du royaume, ambassadeurs d'amour. Et tout en disant merci, nous allons confesser quelque chose ce soir. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, nous allons lire à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. Je lis, l'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Je vais enlever l'amour pour mettre Dieu. Dieu est patient. Parce que Dieu est amour. On peut dire Dieu est patient. Dieu est patient. Dieu est serviable. Dieu n'est pas envieux. Dieu ne se vante pas. Dieu ne s'enfle pas d'orgueil. Dieu ne fait rien de malhonnête. Dieu ne cherche pas son intérêt. Dieu ne s'irrite pas.
Dieu ne médite pas le mal. Dieu ne se réjouit pas de l'injustice. Mais Dieu se réjouit de la vérité. Dieu pardonne tout. Dieu croit tout. Dieu espère tout. Dieu supporte tout. Dieu ne succombe jamais. Ah, mais ce n'est pas tout. La Bible dit, tous tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tout ce que Dieu est, nous le sommes aussi. Dieu est amour, nous sommes aussi amour. Alors voilà ce que vous allez faire pour moi maintenant. Vous allez confesser ceci. Au lieu de dire l'amour est patient, au lieu de dire Dieu est patient, vous allez mettre maintenant votre nom là-dedans. Ah, parce que justement, tout ce que Dieu est, vous l'êtes aussi. Vous allez dire, je ici, je suis patient. Dites ça, dites-le, confesse ceci. Il faut confesser la chose. Dites ça de votre bouche. Donnez à votre corps, votre vie, le chemin, la direction à prendre. Dites à votre vie, à votre cœur, je suis patient. Je suis serviable. Je ne m'enfle pas d'orgueil. Je ne suis pas envieux. Je ne me vante pas. Je ne fais rien de malhonnête. Je ne cherche pas mon intérêt. Je ne m'irrite pas. Je ne médite pas le mal. Je me réjouis de la vérité. Je ne me réjouis pas de l'injustice. Je pardonne tout. Je crois tout. J'espère tout. Je supporte tout. Je ne succombe jamais. Ah! Quand vous avez fini d'entendre ce message, quand vous avez fini de confesser cette parole, allez vers votre mari. Dites, chérie, il n'y a plus de problème parce que je suis amour. Il n'y a plus de problème, chérie, parce que je suis patient. Il n'y a aucun problème, chérie, parce que je ne médite jamais le mal. Je ne soupçonne jamais le mal. Il n'y a aucun problème, chérie, parce que je pardonne tout. Il n'y a plus de problème, je supporte tout. Il n'y a plus de problème, chérie, parce que je ne péris jamais, je ne succombe jamais. Il n'y aura jamais de divorce entre nous, parce que l'amour ne périt jamais et je suis l'amour. Donc je t'aime toujours. Quel que soit ce que tu me fais, chérie, je te pardonne. Quel que soit ce qu'il y a, je le supporte, parce que dans le royaume de Dieu où je suis amour. Et l'amour supporte tout. Et l'amour voit toujours plus loin. L'amour ne regarde pas le problème. Dieu ne regarde pas le problème. Alors voilà la dernière question. Comment puis-je supporter quelqu'un qui est difficile? Ne regardez pas la personne de façon charnelle. Voyez ce que vous voulez que cette personne devienne dans votre vie. Ne regardez pas la personne comme elle est, mais regardez-la plutôt comme elle devra être, comme elle sera. Et chaque jour, prenez la bénédiction qui est sur vous. Prenez la parole que vous avez, l'autorité de la parole de Dieu que vous avez en vous. Et semez cette parole sur cette personne. Frères et sœurs bien-aimés, la Bible nous dit que quand l'amour est mis dans la situation, la situation est changée parce que l'amour supporte tout. Dieu a fait de sorte que l'amour puisse régner entre l'homme et la femme. Adam et Ève devaient être ensemble. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon, c'est Tov en hébreu. Mais Tov, c'est la bénédiction. Tov, c'est tout ce qui est bien. Tov, c'est tout ce qui est beau. Tov, c'est tout ce qui est agréable. Tov, d'ailleurs, en un mot, on dit Dieu est bon. Tov, c'est Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu que l'homme soit séparé. Et Dieu a dit, je vais faire une aide semblable à lui. Une aide qui lui ressemble vraiment. Et Dieu va créer la femme.
Et qu'est-ce qui se passe ici? Dieu va mettre la femme avec une puissance. Dieu va donner à cette femme la puissance. La Bible va traduire cette puissance dans Proverbe 31 qui est Tchahil, une femme vaillante, une femme puissante. Et elle est là justement pour aider l'homme à faire son travail. Et quel est l'homme? Qu'est-ce que l'homme représente lui? L'homme, c'est Amen. Amen, c'est à la racine de Amen, c'est une confirmation. Quand les deux sont ensemble, c'est une puissance. Pour Deutéronome 32, 30 me dit, un chasse 1000, mais deux chassent 10 000. C'est ainsi que le royaume de Dieu fonctionne. La force, la puissance qu'il y a dans l'unité. Quand un chasse 1000, deux chassent 10 000. Imaginez maintenant que toute l'église se met ensemble. Satan, le travail de Satan, c'est de vous diviser. Pourquoi? Parce que la puissance est dans l'unité. Dieu a mis l'homme, Dieu a créé l'homme. Donc dans l'homme, il y avait toute la puissance. Mais Dieu dit non, je ne vais pas le laisser avec toute cette puissance tout seul. Il lui faut une aide. Et Dieu a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la femme à l'intérieur de l'homme et il a pris, c'est comme si il a enlevé toute cette partie de la puissance qui était seulement dans un seul vaisseau. Il a mis une partie de la puissance dans un autre vaisseau, dans un autre récipient qui est le corps de la femme. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que les deux se mettent ensemble et la puissance est rétablie. Alors, si un chasse 1000, deux devaient chasser 2000, mais quand les deux sont mis ensemble, ça va avoir un résultat exponentiel. Deux chassent 10 000. Mais quand le diable intervient, cette puissance qui est dans l'homme, au lieu de se mettre avec la puissance qui est dans la femme pour avoir le résultat exponentiel, on va les mettre l'une en face de l'autre. C'est la division. Vous allez avoir la division dans tout, à l'église. Vous allez avoir la division dans vos familles. Et automatiquement que la division est là, vous êtes automatiquement faible. Mais ce que Dieu veut que l'amour soit rétabli pour que cette puissance, cette force se rétablisse. Et avec cette force, le monde va voir que tu m'as envoyé. Avec cette force, nous allons mettre ensemble la vision. Supposons, nous disons que l'homme a la vision, la femme a la provision. Et quand on a la vision et la provision ensemble, nous allons avoir cette mission. Et c'est ce que Dieu désire, frères et sœurs. C'est ce que Dieu désire, amis et auditeurs, vous les internautes qui nous écoutez. C'est ce que Dieu désire, que l'amour soit rétabli dans vos relations, que l'amour soit rétabli dans votre mariage, que l'amour agapé soit rétabli dans tout. Et alors, quand vous parlez, que cette parole soit la parole de Dieu et que tout soit fait pour la gloire du Seigneur. Alors que nous terminons ce soir, nous voulons relancer cet appel à vous tous. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Ça ne compte pas si je passe tout ce temps à vous parler sans vous donner la porte pour entrer, sans vous donner le droit, sans vous montrer le chemin à prendre pour rentrer. Le chemin, Romains 10, 9, 10 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors voilà l'appel que nous vous lançons ce soir. Voilà l'appel que la radio sublime.com vous lance ce soir. Nous vous remercions de nous avoir acceptés dans votre salon. Mais nous n'allons pas laisser le salon sans savoir que vous êtes un citoyen, une citoyenne du royaume des cieux, que vous bénéficiez de tous les avantages de ce royaume et que vous allez appliquer votre cœur dans l'amour et que chaque jour vous allez rester dans la parole pour que la foi puisse être créée, que vous allez bénéficier de votre guérison si vous êtes malade, utilisez votre puissance, votre autorité pour être guéri, que vous allez utiliser votre substance. La foi est une substance. Vous allez utiliser cette substance pour faire venir votre prospérité. Et ainsi, vous serez un canal par lequel Dieu va parler aux autres. Dieu va bénir les autres. Et ainsi,
quand le Seigneur Jésus reviendra. Parce que vous savez, le ciel sera une récompense. Le ciel ne sera pas une délivrance. Je vais dire quelque chose, je le redis à la fin de cette série. Le ciel n'est pas une délivrance. Parce que votre délivrance est déjà disponible. Le ciel sera des vacances, sera une récompense. Maintenant, Dieu ne veut pas que vous soyez en enfer maintenant, en attendant d'aller au ciel maintenant. Il veut que maintenant, vous viviez la vie du ciel. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Regardez, Dieu est en toi, Jésus est en toi, le Saint-Esprit est en toi, la gloire de Dieu est en toi, l'amour de Dieu est en toi. Tout ce qu'il y a au ciel est en toi. Donc, tu es déjà au ciel. Donc, tu es un citoyen du ciel qui vit sur une autre terre étrangère tout simplement. Mais vis ta vie comme un citoyen du ciel. Que Dieu soit avec vous, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié et que chaque bouche confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen.